Oups. Voilà. Euh, Donc au programme aujourd'hui, voilà, rédiger avec le mind mapping, comment gagner du temps, tout en se structurant mieux, donc pour écrire plein de choses. Alors, aujourd'hui, avec le mind mapping, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui comme méthodologie, ça va vous permettre soit d'écrire un livre complet de A à Z, ou tout simplement un article web, ou un article papier, un rapport pour le travail, un rapport pour l'école, ou même une présentation, hein, si on peut avoir une présentation à faire au boulot ou dans le cadre de ces activités. Plus encore plein d'autres façons. Enfin, à partir du moment où on a un texte, un article, un discours à écrire, on pourra faire tout ça avec la méthodologie que je vais vous donner. Hop. Et voilà, Anne qui se connecte. Bonjour Anne. Hop. Alors, la méthodologie qu'on va voir aujourd'hui, elle est en 5 étapes. La première étape, ce sera la phase de brain mapping, dans lequel on fera l'idéation, le brainstorm des idées. Ensuite, une phase de structuration, hein, comment bâtir le plan de son article, de son document. Euh, Ensuite, une phase d'intégration, comment mettre à disposition l'ensemble des ressources. Et puis ensuite, la phase de rédaction, où on développera tous les contenus. Et enfin, l'exportation, où on passera de la carte mentale au document quasi finalisé. Alors, la première étape, le brain mapping. Le brain mapping, les premières questions qu'il va falloir se poser, c'est quel est mon but, hein, quel est le but du document que je souhaite écrire, quelle est ma cible, et quel est le message que je dois passer. Pour ça, ça va se faire en 2 étapes. La première étape, qui va être l'étape de divergence, dans laquelle on va aller sur sa carte mentale ou sur papier, avec des post-it, noter en vrac toutes les idées qui nous viennent en tête. Donc on va créer ça sous forme de sujet flottant qu'on rattachera ensuite à la carte. Ensuite, en deuxième phase, on fera, après la divergence, la convergence, hein, c'est-à-dire que progressivement, on commencera à structurer la carte, donc à regrouper les idées ensemble dans des branches. Un petit rappel pour faire une bonne idéation, on utilise la méthode CQFD. Le C pour la censure est malvenue. Hein. À partir du moment où on fait de l'idéation pour trouver plein d'idées, on note tout ce qui passe par la tête. Ensuite le Q, hein, de la quantité demandée, hein, donc un maximum d'idées. Il faut vraiment plein de quantités. Ensuite le F, le farfelu est bienvenu, hein, parce que ça amène la créativité, donc un petit grain de folie. Et le D, la démultiplication, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des rebonds d'idées en idées. Pour que ce soit un peu moins théorique, on va faire du pratique en passant tout de suite donc à la pratique. Donc on va utiliser un logiciel, alors que moi j'utilise dans le pro et dans le perso, qui s'appelle Xmind, et on va constituer donc là à l'écran l'ouvrage, l'histoire ou le rapport que nous souhaitons créer. Donc je vais commencer par créer une carte vierge. Véronique, qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui? Ton micro est coupé, Véronique. Allez, on va dire les bienfaits d'avoir une belle estime de soi. Ouais, ok. Non? Je sais pas. C'est pas Non? fun, ça. C'est pas fun? Ouais, c'est trop Ouh. boulot, ça. Ah, bah alors, je sais pas moi, la préparation d'un apéro, d'un dîner apératoire, un apéritif dînatoire. Voilà, je vais y arriver. Ok, donc on va écrire C'est un ça, livre. On écrit un livre ou un article sur les apéros dînatoires. c'est Ça, ça. c'est top. Ça me plaît. Allez, donc phase d'idéation. Apéro dînatoire, qu'est-ce qui vous vient en tête? Allez, vous pouvez toutes et tous mettre en route vos micros. On y Petit va. four. Ah, j'ai pas entendu Magali. Petit four Allez, petit four. Oula. aussi. Serviette en papier. Allez, serviette en papier. Pain. Du pain. Boisson. Boisson. Allez, Salon de jardin. On n'a pas dit la bière? bah, c'est moi, j'ai le droit d'en dire aussi. Hein.
Anne, qu'est-ce qu'il nous faut? Décoration. Décoration. Des décorations. Brasero. Ah, pas mal ça. Vaisselle. Ambiance. Tu, il a pas envie de prendre un autre Non, ambiance, ordinateur, on peut je mettre sais. jeu. La charcuterie. Ah oui. Musique. Ah, j'ai entendu une voix que j'avais pas vue. C'est moi. De la charcuterie. Fromage. Oula, j'ai pas entendu. Fromage. Fromage. Avec du vin rouge. Ah oui, dans les boissons. Oui, Ah, du vin vin. rouge. Ah ouais. Hop. Et donc là, vous voyez, donc, on a une idée, on sait qu'on a un truc, hop, on le raccroche. Musique. D'ambiance. Hop, musique. musique. Ça marche. Planning. Un planning. Punaise, là, Ah oui. il y a combien de personnes, là? 200 personnes, non? Oh. Invitation. Invitation, horaire. Invitation. Alors, couvert jetable, je crois que c'est plus possible, ça existe plus, c'est Si, ça? en bois. En bois, tu as le droit. Ok. En bois, des Bambou. forêts, Couvert compostable, éco-forest. alors. Allez, couvert compostable. Euh, Avec la vaisselle. Voisin. Pour les inviter ou pour les prévenir? Non, pour les prévenir. Hein. Ça dépend s'ils sont sympas ou pas. Eh oui, il faut déjà les connaître, ces voisins. Oui, c'est vrai. Invité. Alors, invité, du coup, invité, c'est quoi? C'est une branche. Et hop, on met les amis dedans, c'est ça? Et les voisins. Oui. Les voisins, on les invite aussi, alors. Ah, Ah, Mais il y a les voisins qu'on n'invite pas. Il y a des voisins qu'on prévient et d'autres qu'on invite. il faut créer les invitations, du coup. Alors, du coup, allez, on peut dire qu'il y a une prévenance. Ouais. oui. Et on prévient les voisins qu'il y aura du bruit. Alors, est-ce qu'on rajoute encore des choses ou est-ce qu'on passe Bah, à la dans- phase de convergence dans laquelle on essaye de commencer à regrouper les sujets ensemble? Bah, prévenance, on peut ajouter le fait de prévenir ses amis, c'est-à-dire de leur envoyer un petit carton Ok. d'invitation. Pas dans l'invitation, ouais. Donc, Ouais. Ah oui, merde, invitation. j'avais pas vu. J'ai Donc, rien. invitation, je le glisse là. J'ai Voilà, rien comme dit. ça. Oh, pardon. Là, j'ai fait une. Ok. Oui, là, c'est bon. Je pense. Charbon de bois. Charbon de bois. C'est dans les outils. Barbecue. Ouais, Viande. barbecue, ouais. Bon, il y a des gens qui vont vouloir Météo. des légumes pour aller. Tu as dit, Véronique, je n'ai pas entendu. Ah, regardez la météo. Météo. c'est vrai. Ah, la météo. Ouais. Ok. Alors, Pas dans l'ambiance ou planning météo. Plutôt dans le planning, à mon avis, c'est juste pour voir est-ce qu'on met des parapluies ou est-ce qu'on met des parasols. Parce qu'on annule l'apéro. Ouais. ou est-ce qu'on annule l'apéro? Ou est-ce qu'on fait autrement à Oui. Ou l'intérieur? est-ce qu'on fait autrement? Voilà. Du coup, horaire, je le mets où? Je le mets dans planning. Ouais. Voilà. Et du coup, prévenance, ça va aussi dans le planning finalement. Donc, C'est le fait prévenance. Et du coup, prévenance, on de le met où? planifier. On le met comme ça. Yes. Hop, et je décale mon bras zéro. Bien. Voilà. Donc là, on a fait la première phase, donc la convergence. Maintenant, on va continuer. Là, on a fait la divergence et on commence la convergence, donc de regrouper par thématique. Et après, on peut trouver des choses. Bon, par exemple, charbon de bois, il va avec barbecue, avec viande peut-être aussi, légumes. Ouais. Légumes, on le met là. Légumes, on le mettrait pas avec fromage et compagnie dans les ingrédients à ce moment-là? Fromage, pain, légumes. Fromage, pain, légumes. Ouais, on peut faire ça. Parce que- T'appellerais ça comment? Parce que des légumes au barbecue. Ah, si, Bien Déjà sûr, que les on peut en légumes, faire. c'est Ah pas si, ça top. peut être alors bon ça. c'est bon. Si, si, ça peut être bien. Au Ouais, moins de les manger crus avec une bonne sauce, mais putain, pas au Il y aura barbecue. les deux. Ah bah Pour voilà, tout le il y a monde. les deux quoi. Oui. Grillé. Bon, du coup, on prévoit des légumes grillés. Enfin, on peut prévoir des légumes grillés. Et alors, du coup, on appelle ça comment? Menu. On peut appeler ça Menu menu. ou- Ok, donc menu, on peut mettre ça, ça, ça. Ça me Et donne la faim. La charcuterie. charcuterie. On va. Bah, brasero, Voilà, du coup, À brasero, 19h, il va quand on avec va le avoir barbecue. fini, là, ça va être... On va avoir faim, ouais. Ah. Moi, je mettrais brasero avec salon de jardin. Oui. Ah oui, Oui. d'accord. Alors, du coup, tu appellerais ça comment? Ça peut être dans l'ambiance, hein.
Bah, je mettrais pas forcément ça Dans dans décoration, l'ambiance, peut-être. mais Décoration, il y a Ça déco peut sur le être côté. Environnement, lieu, matériel. matériel. Matériel, ça permettrait de mettre serviette en papier, vaisselle. Éthylotest. Ah tiens, une idée qui arrive comme ça au milieu, on va le mettre là. Café à la fin. Et Courses, faire les courses. Voilà. Et dans le matériel, il y aura le barbecue aussi. Ouais, du coup. Alors, oui. Sauf qu'en fait, il y a deux. Je dirais qu'il y en a deux du coup de barbecue. A0, c'est dans le matériel, mais Ouais. barbecue, c'est pas dans le matériel. Et à ce moment-là, on met tout ce qui est charbon de bois avec. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait en fait des viandes et des légumes grillés? C'est dans menu alors à ce moment-là. Oui, ouais. Moi, je mets ça dans le menu. Ça marche. Donc là, on commence à structurer notre truc. On peut commencer à entreapercevoir des choses dans le plan. Du coup, serviette en papier, vaisselle là-haut, ça peut aller dans matériel. On met dans matériel ça ou on met dans, je sais pas, logistique ou... Oui, Ah, les verres, tiens, on a oublié matériel, les on verres. peut le renommer. Hein. Allez, Ah oui, vaisselle, bah si, c'est serviette en pareil. papier. Couverts les petits compostables. fours, là. Voilà, les couverts compostables, ils vont là. Je vais redécaler un peu ça. La décoration, moi, je mettrais dans ambiance. Yes. Les courses dans menu. Bah, tu peux avoir contraire. peut-être dans les courses des choses qui sont C'est plutôt pas à ce moment-là, alimentaires. les courses, Ah oui. Moi, je mettrais plutôt les courses dans planning. Ouais. Hein. Oui. Et boissons dans menu à ce moment-là. Le Ouais. menu, c'est pas que à manger, c'est aussi à Ouais. Alors après, dans notre livre, parce que là, en fait, on va commencer à arriver à l'étape d'après. Dans notre livre, est-ce que la boisson sera un chapitre à part ou est-ce que ce sera un sous-chapitre du menu? Hein? Bon, en tout cas, donc, on a fait déjà cette première étape, hein, le brainstorming, l'idéation, la divergence où on a dit tout ce qui nous venait et l'éthylotest, je vais le foutre là dans boisson par exemple. Hein, par exemple. En tout cas, on n'a pas acheté de jus de fruits. Hein. Ah non, pas avec le barbecue. Bon, on peut toujours faire des cocktails, mais c'est emmerdant. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc fin de la première étape, on arrive là, on a déjà mis plein d'idées. Une deuxième étape, alors qu'on ne fera pas là, parce qu'on n'en a pas vraiment l'utilité, c'est de se réinterroger hein, avec cette méthode que je vous ai donnée à la première masterclass, avec le CQQ c'est occupé, de pouvoir se faire une deuxième carte, ou un complément à la première, pour aller continuer de creuser. D'accord ? Histoire d'avoir, à la fin de cette première étape, l'ensemble des sujets et des idées en rapport avec la thématique sur laquelle on souhaite écrire un livre ou un article. Ok ? Deuxième étape, donc ça va être la structuration. La structuration, c'est simple, hein, c'est soit aller au visu de notre carte et des débuts de convergence qu'on a pu faire, il y a peut-être un plan qui va se détacher facilement. Hein. Ça nous permettra aussi de voir s'il n'y a pas des domaines de notre livre ou de notre article ou de notre rapport qui sont déséquilibrés, hein, puisque en commençant à faire notre plan, on arrivera à voir les branches. Ou alors qu'on n'utilisera pas ce soir, parce que nous on fera la première chose, on créera notre structure, ou alors d'utiliser des structures existantes, hein, par exemple la méthodologie SPRI, hein, situation, problème, résolution, information. La structure AIDA, attention, intérêt, désir, action. La structure des 4 P. Ensuite, quelque chose qu'on a tous connu à l'école, le thèse, antithèse, synthèse, ou cause, conséquence, solution. Et c'est quoi les 4 P? Les 4 P, je l'ai oublié. Je me disais aussi que t'étais passé très vite. Oui, mais je me suis dit, plus je passe vite, moins ça le verra. Et Non. Pas avec je me moi. suis fait rouler. C'était Donc- mal connaître Véro quand même. Hein. Voilà, tout à fait. Oui, mais j'aurais dû changer de slide tout de suite, en fait. Donc je le mettrai dans le replay et j'irai le compléter. Il y aura une voix off, tu sais, à la fin. Le oui. PPP, à la place de la 4 question P. de Véro, il y aura les 4 P signifient. C'est Avec pas une voix plus complètement petit, pas différente, possible. tu sais. Je sais le faire, ça. Je sais le faire. Ça serait pas plus petit, pas possible, non? C'est pas celui-là?
plus petit, pas impossible. Moi, c'est 4P, mais non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Allez, on y va. On va créer la structure, donc le plan de notre petit bouquin ou de notre article sur l'apéro dînatoire. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme... de quelle manière on commence? Si on devait écrire un livre, là, sur l'apéro dînatoire, ou un article. Par le plan, enfin par planning. Enfin, On commencerait à dire, choisissez votre planning. Un titre. J'ai pas entendu, Anne, pardon. Un titre, choisir un titre pour l'article ou pour le livre. Ouais, alors je dirais ça, c'est pas si grave tout de suite. Là, on va vraiment Ouais. travailler sur le plan, là. Allez, partie 1, qu'est-ce que ça va être? Bah, la partie 1, à mon L'organi- avis, effectivement, L'organisation, ouais. voilà. Ouais, tout ça. Comment apéro dînatoire, pour qui l'apéro. déjà? Ah, déjà, il faut qu'on réfléchisse Quoi combien de parties on veut. Faut mettre peut-être une chronologie. Comment? Oui, qu'est-ce qu'on veut, combien de parties on veut dans le Ah oui, livre. déjà. Bah alors, Oui. le combien de parties, j'irai, on va le définir aussi avec, avec nos différentes thématiques. Ouais, oui, effectivement, le c'est quoi un apéro dînatoire, c'est pas mal pour commencer. Allez, première partie, c'est Définition, quoi? voilà. Ok. Ensuite, deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un apéro? Bah. Oui, Ou un apéro dînatoire réussi avec un point d'interrogation. Et puis après, on développe La tous réponse 7 va les... vous surprendre. On est en train de Le rajouter plein de thèmes. sous-chapitre 7 va vous surprendre. Bon, du coup, moi je dirais l'apéro dînatoire réussi, on met plutôt dans le c'est quoi. Ok, ça vous va, non? Mhm. Bon, deuxième partie. Dites, hein, c'est collaboratif. Attends, moi je mettrais planning. Planning, donc il y a un chapitre sur l'organisation, Mhm. dans lequel on parlera du planning. Ok. Ok. Ensuite, Matériel aussi. Tu mets pas le matériel dans l'organisation? bah, je dirais plutôt l'organisation, c'est plutôt comment ça se Qu'est-ce qu'on est fait, censé qu'est-ce faire. qu'on y fait. Ouais, d'accord. Et après, Et un après, c'est chapitre qu'est-ce qu'il dédié vous au faut. matériel, ouais. Voilà. En gros, Matériel, qu'est-ce qu'il vous d'accord. faut pour que ça marche? Allez, un chapitre dédié au matériel. Ensuite, il nous reste quoi? Barbecue, charbon de bois. Attends, charbon de bois, je vais le mettre là. Et barbecue, il peut partir. La bande Doctolib, en fait. Il m'a planté à la fin. Donc, matériel. Allez, alimentation. La boisson, c'est bien de le faire à part, peut-être. Ok. Elle est pas sur ma boisson. Elle est là. Par contre, L'ambiance. l'alimentation, elle est où? Un chapitre En sur bas. l'ambiance. Et il reste nos invités là. Où est-ce qu'on les met ça? On le met dans l'organisation? Oui. Là? Ouais. Voilà. Ok. Donc un chapitre sur c'est quoi un apéro dînatoire, un chapitre sur l'organisation, donc comment faire son planning, il faudra regarder la météo, etc. Faire la prévenance, choisir ses invités. Un chapitre sur le matériel, qu'est-ce qu'il faut. Un chapitre sur l'alimentation, donc menu ou autre. Hein. Un chapitre sur les boissons et un chapitre sur l'ambiance. Ok ? Donc en ayant fait ça, donc là on a désormais structuré nos différents chapitres, on a commencé à y mettre les idées qui viendront dedans. On passe à la phase 3. L'intégration. La phase 3, l'intégration, c'est quoi? Ça va être de centraliser tout ce qu'on aura pu ou tout ce qu'on pourrait avoir besoin comme information clé. Des articles, des images, des liens, des commentaires ou des remarques. On le voit hein, dans des articles ou autres, hein, de mettre une image d'un bras zéro par exemple pourrait être sympa. D'avoir... Et dans notre livre, voilà, donc si je vais sur Google Images, 2 bocs de bière qui chin-chin, c'est toujours sympa aussi comme image. voilà. C'est festif. Donc bras zéro. Hop. Lequel te plaît, Véronique? Ah, celui à 149, là, je rêve celui-là. J'adore. Celui-là. Il est La Ouais. flûte, trop, par trop contre, j'ai beau. pas l'image. Attends, je décale. Mais c'est dommage, il y avait une image Voilà. de jardin derrière l'autre, ça aurait été sympa. Copier l'image. Oui, on peut aussi. Hein. À flûte. Il a pas voulu. Faut
toujours autoriser les cookies partout. Tu peux pas faire enregistrer l'image sous. Non mais, Ah oui, c'est pour la copier uniquement. non, sur mais le il va plan. pas me rouler. Voilà, ça y est. Hein. Non, on me roule pas, moi. Mais moi sur Xmind, j'ai pas pu mettre des images. Ah oui, tu es peut-être abonné. Alors c'est une version pro, mais après, Ah oui. voilà. Bon, donc en tout cas, donc on a mis notre image de bras zéro. Alors, tu voulais les verres qui font chin-chin. Ah, merci. Verres de bière qui font chin-chin. Alors, j'aurais dû mettre... Trinquer à la bière, Chine. un truc comme ça. voilà, par exemple, celle-là. Ah oui. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, donc là, on va donc aller chercher tout ce qu'on a envie de mettre ensuite dans notre article. Hop. Les bières, c'était où? Dans boisson à côté. Ouais. Je peux la mettre là pour l'en-tête de chapitre. Ok. Ce qu'on peut aller aussi chercher, donc par exemple, c'est si on a envie, par exemple, au moment où on va rédiger nos contenus, si on a envie de mettre des recettes de légumes grillés, par exemple, hein, pour faire plaisir à Laetitia qui adore ça, Oh oui, on alors. va dire, bah tiens, ce site-là, j'aime bien. Farandole de légumes grillés. Quelle horreur. Sur ce site-là, sur les recettes de légumes grillés, il y a des choses intéressantes. Quand je rédigerai mon article, j'en aurai besoin. Donc je prends là, et puis bah pareil, hein, je viens coller mes liens. Comme ça, au moment où je rédigerai mon article, bah, je pourrai m'y retrouver. D'accord? Donc là, dans cette phase, on vient coller dans l'ensemble des branches, alors là où il y en a besoin, bah voilà, des références ou autres. Si on retourne sur la suite de cette étape, ensuite, ça va être le pilotage de l'écrit. Pourquoi? Parce que dans l'étape d'après, on va commencer à rédiger. Bah, il va falloir aussi peut-être se créer un... Alors, quand on écrit, par exemple, quelque chose d'important, comme un livre, il va peut-être falloir aller rajouter quelques pictogrammes ou codes couleurs avec un petit drapeau ou autre pour savoir où est-ce qu'on en est de ce chapitre-là. Est-ce qu'on a fini, pas fini, histoire de s'en rappeler. Hein? Est-ce que j'ai encore envie de mettre? Et donc ça nous permettra d'avoir un véritable tableau de bord de notre écriture. Et ça, dans n'importe quel logiciel, quel qu'il soit, alors que ce soit Xmind ou d'autres, hein, on trouve plein d'icônes qui existent déjà. Donc par exemple, si mon chapitre sur l'alimentation il est fini, hop, je peux aller lui glisser ça. Si le chapitre sur le matériel il est qu'à la moitié, eh bien je fais ça. Et au fur et à mesure que j'irai remplir, eh bien voilà. Ah ouais. Comme ça, du coup, je centralise l'ensemble de mon projet là. Et au moins, j'en ai une visualisation rapide de ce qui peut me rester à faire. D'accord? Donc là, intégration, on l'a fait. Enfin, on a fait nos exercices. On va passer à la partie rédiger. Attends, excuse-moi, parce que j'ai l'impression de merder, là. Ouais, c'est là. J'ai un slide en trop que je vais foutre à la poubelle tout de suite. Donc voilà, donc maintenant on va commencer à aller rédiger. C'est là où on va pouvoir aller commencer à mettre soit des morceaux de phrases, soit des notes complètes avec ce que l'on souhaite. Donc par exemple, j'avais le curseur sur couverts compostables. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les couverts compostables? Ils peuvent être en carton, en bambou. Ils sont... L'avantage des couverts en plastique. On rédige toujours dans la carte. Oui, on va tout D'accord. rédiger dans la On carte. fait tout dans la carte. Ouais. On fait Ok. le maximum dans la carte, ouais. On peut dire où est-ce qu'on en trouve, peut-être. Ouais. Alors logiquement, il y en a partout. Donc là, deux manières de faire. Hein. Soit je recrée une sous-branche et je dis où est-ce que ça s'achète, en quelle matière c'est. Du coup, il faut vraiment faire ça avec un logiciel parce que papier, c'est juste pas possible. Ah oui, Alors, Ça devient, ouais, papier là, c'est plus possible, ouais. Ouais. En fait, le seul moment où tu peux faire au papier, c'est au départ ta phase Au tout d'idéation. début, ouais. Au tout début. Après, Ouais. c'est ce que je vous avais dit quand je vous ai parlé de ce cours pour aujourd'hui. Ouais. Après, une fois qu'on est parti, c'est tout dedans. Ouais. Donc, par exemple, en quelle matière c'est, où est-ce que ça s'achète. Et là, après, ce qu'on va faire, ça va être d'insérer des notes
à chaque emplacement où on aura du texte à taper. Donc là, je vais rajouter une note sur en quelle matière c'est. Et c'est là où en fait on va aller commencer à rédiger. Hein. Donc, les couverts compostables peuvent être en bambou ou en carton-pâte pré-mâché. Oh, Quelle horreur. Euh, Ça donne envie. Moi, je préfère manger avec mes doigts. Où est-ce que ça s'achète? Vous en trouverez dans toutes les grandes surfaces, etc. Et vous voyez ici, on a un mode quand même. On a du coup des modes pour prendre des notes dans lequel on peut aussi commencer à les mettre de la mise en page, etc. D'accord? Donc vous pouvez déjà commencer à faire un premier travail là. Et donc du coup, soit on commence des morceaux de phrases, soit on intègre directement des notes. Donc par exemple, si j'insère une note ici pour le fromage, acheter des fromages à pâte crue, pâte molle, etc. Ok? Et donc là, vous allez aller nourrir partout. Hein, au moment où, justement, quand vous pensez, quand on est, justement, et c'est ce que je vous disais avec les cartes mentales, quand on réfléchit à quelque chose et qu'on commence à écrire, bien souvent on a des idées qui nous viennent pour autre part. Hein, et ben en étant du coup ici, avec la mind map, ben, si je suis en train de bosser sur le fromage et du coup, tiens, je me dis, bah tiens, sur la bière, j'ai envie de dire ça, et bien hop, je vais de l'autre côté. Et puis là, je me dis, bah tiens, oui, je voulais parler des bières blondes, des bières brunes, des bières blanches et des bières shoot. D'accord? Voilà, donc ça, on est donc dans la 4e étape, hein, donc on va nourrir partout. On nourrit partout, et du coup, bah, de temps en temps, on se pose et on se dit, bah tiens, ça c'est fini, ou tiens, ici, il faudrait rajouter une petite photo, ou il faut que je le fasse relire, auquel cas je mets un petit bonhomme pour dire ça c'est pas encore relu par qui que ce soit. Ok pour vous sur cette étape? Ok. Des besoins d'éclaircissement? Ouais, c'est Donc clair. là, du coup, là, on va vraiment tirer de l'arborescent, hein, tirer parti de toute cette arborescence pour vraiment intégrer du linéaire, en intégrant donc nos notes partout. Et la dernière étape, alors, qui est donc l'exportation, bah, c'est là où on va être dans la phase finale, hein, et où on va faire de l'export donc de notre carte vers un format traitement de texte, dans lequel après, bah, on pourra aller travailler notre mise en page, notre mise en forme, notre sommaire, etc. et nos compléments. Et ça, c'est pareil, hein, les logiciels de mind mapping de ce type-là, y compris alors pour certains qui sont gratuits ou autres, le permettent. Donc là, bien souvent, bah, ça va être fichier, exporté, donc ça après à voir selon le logiciel que vous utilisez. Bien souvent, il y a plein de formats différents. Donc moi, ce que j'utilise à intervalles réguliers, bah, c'est de l'exporter en format PowerPoint, hein, tout comme le cours que je vous avais fait il y a 15 jours. Donc de partir de la carte, et du coup de pouvoir faire une présentation après. Et donc là, aujourd'hui, on va le faire, nous, en format Microsoft Word, pour pouvoir après le modifier. On choisit ensuite ce que l'on souhaite exporter. Donc forcément, nos hyperliens, on peut les laisser, hein, les liens web. Les annexes quand on a mis. Alors, les marqueurs, on va pas les exporter, nous, dans le cas présent, puisque c'est nos items pour savoir où est-ce qu'on en est dans chaque partie. Les images, oui, puisqu'on a déjà fait un premier travail de trouver des images, donc comme ça, il va nous les exporter. Les notes, obligatoirement, sinon on n'aura pas notre fichier. Les relations, résumés, etc. On peut dire jusqu'à où on extrait, donc là, bah, on va extraire jusqu'au niveau 5, hein, puisque on a peut-être bien des branches qui vont jusqu'à 5 niveaux. Et puis bah, où est-ce qu'on l'enregistre? Ça, je ne vous fais pas de dessin. Donc voilà, donc on va exporter notre apérodinatoire. Et du coup, on peut l'ouvrir. Voilà. Et là, du coup, en faisant ça, bah voilà, on a alors, notre table des matières qui a été faite. Et ensuite, alors je vais me remettre au début.
Et ensuite, du coup, bah voilà, j'ai ma structure. Hein. Le chapitre 1, c'est quoi? Le chapitre 2, organisation. Tous les items ont été mis. Alors c'est pour ça le choix de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 et de la numérotation, bah, si on voulait s'arrêter à planning, on aurait mis que niveau 2, etc. Mais en tout cas, voilà, en ayant fait ça, voilà, l'image qu'on avait choisie pour le bras zéro, qu'il faudra qu'on se cotise pour l'anniversaire de Véronique. Ah, Euh, en plus, ça va. Si on s'y met à plusieurs, c'était pas si cher. Il y a vraiment. Voilà. Et vous voyez, donc là, les items où on a été remplir des choses avec les notes sont là. Donc où est-ce que ça s'achète? Vous entrez dans les grandes surfaces. Là où j'avais mis en gras et puis en gras italique, c'est resté. Et puis en quelle matière c'est, hein, donc en carton pâte pré-mâché, c'est là. Donc là, du coup, et puis bah, par exemple là, le lien avec la recette hein, sur les légumes grillés, c'est là. Du coup, bah, si je veux aller compléter des choses hein, dans mes phrases ou autres, je peux. Si je veux mettre en forme ou autre, et puis finaliser mon document, bah ça y est, quoi, j'y suis. Hein. Donc voilà comment créer, on va dire de manière... comment utiliser donc la pensée radiale ou autre hein, pour pouvoir aller créer ces documents. Une petite question, Oui. Fabien. Comment est-ce que tu as fait pour que ton... Je ne me souviens plus en fait au début, comment tu as fait pour ordonner chaque chapitre en fonction de 1, 2, 3, 4? Parce que j'ai l'impression qu'au départ, on les avait... Alors, C'est dans le sens des aiguilles d'une la... montre? ouais, c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, la convention de lecture. Donc c'est pour ça, 1 c'est quoi? 2 organisation, 3 matériel, etc. Est-ce que alimentation, on peut le déplacer sur la carte ou une fois que c'est comme ça, c'est figé Alors, Est-ce que alimentation, tu peux décider de le mettre après boisson, par exemple, sur ta oui. carte? Alors ça, ce travail-là, il faut vraiment le faire avant l'export. Ah oui, oui, c'est sûr. Non, mais je Voilà. veux dire, Si c'est tu te faisable. dis, ah bah si tu dis alimentation, je veux le mettre là, hop, tu fais ça, gars. Ah voilà, ah oui, d'accord. Ça, dans n'importe quel logiciel, tu peux le faire. Ok. Hein, si tu Ok. dis finalement, qu'est-ce qu'on pourrait bricoler? Si tu te dis décoration, je veux pas le mettre là, je veux le mettre dans organisation et je ferai un chapitre sur les décos ici, parce que ici je veux parler que des jeux et de la musique, et ben voilà. Et c'est là l'intérêt. Ok. L'intérêt aussi de la carte, hein, c'est par exemple les couverts compostables dans lesquels j'ai déjà mis mes titres, enfin mes notes. Si je me dis ça c'est à mettre de l'autre côté, et ben pareil, hein, hop, je le prends, ou si je veux en faire un chapitre à part, et ben je le mets là, et du coup tout ce qui est dedans, il y est toujours. Hein. Donc Voilà, ça veut mais- dire que quand on veut avancer sur son article, son livre, Mhm. on fait tout à partir de la carte. On retouche pas le document Word. Ton document Word, c'est vraiment à la fin. À la fin, ouais. D'accord. Quand t'es sûr. C'est vraiment à la fin quand voilà, tu es à 80, 90, 95% de ton truc et qu'il te reste en gros que on va dire que la partie cosmétique est mise en page ou l'export final. Mhm. Hein. Ouais, ou au début comme ça pour voir la tête que ça a. Et... Ouais, mais ça Et c'est si ça nous- ça, c'est procrastiner que de vouloir faire un D'accord. export pour voir la tête que ça a. D'accord. Je sais pas. Bah, en fait, l'exporter au début, enfin, ça va te servir à quoi, Anne? Bah, je sais pas, peut-être de mieux se rendre compte que c'est pas à la bonne place, par exemple. Auquel cas, Ah, oui. voilà, je jette un œil là, Oui. c'est le premier jet, Ouais. ça me donne une idée, mais après je retourne forcément dans la à carte fait. et ce Word-là, je le Ouais. supprime, j'en ai plus besoin. Oui, oui, ça tu peux le faire. De la même manière que si tu te dis, finalement éthylotest, Mm. je vais pas le mettre là. Enfin, je veux dire, t'es dans ta phase de rédaction, hein, Mm. ou de mise en page, et que tu dis, bah Mm. tiens, finalement, dans éthylotest, j'ai envie de rajouter ça. Mm. Et puis tu dis, bah finalement, éthylotest, je vais pas le mettre là, je vais le mettre ailleurs. Bah, tu peux le finaliser dans ton Word. Oui, Hein, oui, en mais disant, je vais le mettre ici. Par contre, voilà, tu vas le mettre là, et puis du coup, il sera oui, en ça pointe. c'est si tu retournes plus Mm. du tout dans la carte et que tu travailles Tout que à sur fait. le Word. Mais Ouais. Je veux dire, si t'as c'est que vrai quelques que modifs à faire, ouais. si t'as que quelques modifs à faire, que tu t'es déjà tapé 2 heures de mise en page de ton document, tu vas pas retourner modifier Non. ta carte Non, non. pour refaire un export pour retravailler. Ouais. Hein. À partir du moment où on a basculé Sauf pour de prendre la l'habitude. carte dans le Word, une fois Ouais. qu'on a travaillé, une fois qu'on a transformé donc de la carte vers le Word, et qu'on a commencé à faire de la mise en page ou autre, faut pas retourner en arrière. Faut pas se redire, je rajoute 3 chapitres, 3 machins, et je retourne dans la carte, hein, sauf si t'as plus de boulot à faire ça qu'autre chose, hein, parce que sinon tu vas perdre du temps en fait. Hein, tout le temps que tu auras fait de mise à jour sera perdu, ouais. Ok. Ok. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, hein, on ne revient plus sur la carte, hein, sauf grosse modif majeure. Hein.
Et puis donc c'est là où on va pouvoir aller corriger orthographe, grammaire, déplacer des paragraphes au cas où. Et du coup après notre document est fini. Donc voilà pour une méthode rapide, hein, en 5 étapes, hein, pour comment mieux rédiger avec le mind mapping. Et puis on va dire pouvoir faire un article de blog de 500 mots, faire une présentation pour un comité de direction ou écrire un livre sur je ne sais quoi. Une méthodologie qui est calcable et applicable et qui permet de gagner du temps aussi en structurant mieux sa pensée et les avancées. Voilà pour vous, mesdames et messieurs, pour ce soir. C'est bon. C'est pas- Super. Voilà, on a boosté le timing aujourd'hui. J'ai envie de tester tout de suite. Xmind, alors, tu penses que c'est le mieux, mais Alors moi j'en Ouais, suis bah, plusieurs. Alors je veux dire après ça, il sachant y qu'on en a démarre en des. pas pro, parce que là c'est la Il y en a des version milliers, Ouais, mais euh, moi, ma des boîte, différents. elle bloque tout. Donc, côté boulot, je peux pas utiliser ces trucs-là. Ah. C'est Ah ouais, c'est chiant. casse-pied. Ouais, pareil pour moi. Il y a quelques sites. Alors moi par exemple, Xmind c'est l'un des seuls que le groupe EDF autorise. Donc c'est le seul que je peux utiliser au boulot et à la maison. Après il y en a quelques-uns qui existent aussi en version web, hein, donc, dont on peut accéder avec un navigateur. De mémoire. C'est quoi les autres noms? Peut-être que ma boîte, ils utilisent un autre truc et je le sais pas. Ou alors, il faut que je leur demande un outil de mind mapping. Je sais pas si ça Tout à va leur fait. parler, mais bon, si ça devrait, mais... Bon, normalement oui. Si on regarde, il y en a, je dis MindMaster, Lucidchart. Attends, ce que j'avais trouvé sur Wikipédia. Attends. Voilà, sur Wikipédia dans carte heuristique, je vais repartager mon écran. Si quelqu'un veut vraiment rédiger le livre sur l'apérodinatoire, je peux lui envoyer la carte. Hein. Je peux lui envoyer la carte. Hein. Il y aura une petite dédicace au début du livre. Voilà, j'écrirai la préface. La première fois. Oui, ce sera pas Première ma fois première préface. Non, j'en ai déjà écrit une. Ah. J'ai écrit la préface du livre 60 minutes pour reprendre le contrôle de votre boîte mail. Mhm. Donc des logiciels libres de cartes mentales, il y en a plein, vous voyez, donc sur Wikipédia, il y en a plein. Donc Xmind, Vim, Freeplane, FreeMind. Et après, donc il y en a qui sont payants. Après, alors MindMaster. Moi, je dirais si FreeMind, il me semble que FreeMind peut être utilisé sans installer. Mais après, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne pourrais pas être impartial là-dessus. Accepter, fermer. Ouais, je ne sais même pas si je suis sur le bon site. Non, mais je vais me renseigner, je vais aller embêter mes... Les Je sais pas qui, le informaticiens. marketing, les informaticiens, quelqu'un. Oui. On se dira Donc il faut encore elle. tester. Alors je dirais après il faut, avant d'en choisir un, et en particulier avant d'en acheter un si après vous voulez passer à l'achat. Mais en tout cas, de bien aller regarder dans les features ou les caractéristiques qu'on peut bien exporter en Word ou en RTF ou en PowerPoint si c'est pour faire des présentations PowerPoint, parce que sinon vous allez pleurer parce qu'il faudra tout refaire. Hein. En l'occurrence, par exemple, FreeMind, on peut exporter que en HTML, donc ça sert à rien. Je regarderai, j'ai un bouquin. Tu dis, on va peut-être pas obligatoirement réinventer la roue au départ. Si FreeMind marche bien, autant l'utiliser maintenant que. Oui, tout à fait, mais après, c'est parce que je n'ai pas d'action. Je n'ai pas d'action, mais c'est vrai que Xmind, tu l'as en version gratuite, alors Laetitia, tu disais. Oui, et du coup, il y a, on pouvait pas utiliser, enfin mettre des images. Tu comme pouvais on pas l'a mettre mis. les images? Il y avait des choses qui étaient manquantes. Après, avec les petits logos les petits Oui, tu peux déjà icônes trouver, qu'ils ont eux, tu peux déjà trouver à peu près ce que tu veux Oui. ou un truc qui ressemble. Mais Après, j'allais effectivement, dire- c'est pas pareil. Après, j'allais dire, si tu... Oui, mais après, ce que tu peux Pour faire... l'export, pareil, c'est pas. Faut se l'export, débrouiller différemment. L'export, je sais pas si dans Xmind, tu peux exporter en Word sans avoir la version pro. Non, il faut. Moi, je crois que j'ai fait une Tu peux capture faire d'écran. fichier texte ou fichier HTML, donc ouais, document Microsoft Word, c'est dans la version pro.
Après, alors je vous dis, hein, il y en a des versions, il y a des versions en ligne hein, de mémoire. Il y en a un qui s'appelle Asana. Asana, je crois que c'est ça. Non, Asana, c'est la gestion de tâches. Bon. Je vous ferai un petit. J'ai un bouquin sur le mind mapping où il propose quelques logiciels. Je vous ferai un petit truc. En regardant aussi lesquels sont gratuits, payants, et puis je vous ferai un petit tableau comparatif vite fait que je vous mettrai super. aussi. Hein, C'est gentil. ça me prendra pas trop de temps, et ça pourra me permettre. Ouais, c'est ça. Xmind, MindMaster. Bon, je vous prépare ça. Hein. Avez-vous d'autres questions sur cette masterclass ou sur d'autres choses hein. On a encore un petit quart d'heure, si vous le souhaitez, d'échange sur vos problématiques de gestion du temps ou autres. Non, Après, c'est bien, après, ça on donne peut envie faire, d'essayer. Ouais, c'est clair, ça donne vraiment envie d'essayer. Sinon, après, on peut faire une interro sur vos palais de la mémoire. Hein. Ah, je capte plus. Mince. Allô? Un tunnel, m'entendez oh mince, un Oh, tunnel. Laetitia, Ah je ne non, t'entends vous plus. m'entendez pas non plus. Mince. Ah, Tu l'as fait bien, hein? Ouais, c'est crédible. Hein. En plus, elle n'a pas activé sa caméra aujourd'hui, donc on peut y croire. je vous ai épargné le pire. Croyez-moi. Faites-moi confiance. Et l'imagination parfois est pire que la réalité, sachez-le. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Hop. Allez, avant de faire le tour de table, juste la semaine prochaine, ce sera l'initiation au yoga du visage par Virginie. La semaine d'après, ce sera Miracle Morning par Mathieu. Génial. Et la semaine d'après, ce sera moi avec d'autres outils pour vous faire gagner du temps. Allez, un petit tour de table. Faire, je sais pas, votre cri du cœur de la gestion du temps et des priorités du moment. J'allais dire, on est fin mars. Sur vos objectifs trimestriels, est-ce que vous avez fait ceux pour les 3 prochains mois, après avoir réussi à atteindre tout, ou presque, vos objectifs des 3 premiers mois? Allez, on commence dans l'ordre de l'écran. Véronique? Alors, j'ai pas encore fait mon programme pour les 3 prochains mois. Je vais attendre une certaine libération de surcharge mentale Oui, dans 3 semaines. Dans 3 dans semaines. 3 semaines. Ça approche. Génial. Voilà, là j'y verrai un peu plus clair. Mais je dirais que ce que j'avais prévu comme objectif, je les ai plus ou moins atteints. Donc c'est pas mal. Je suis contente, je suis fière de moi. Bon, super ça. Impec. Et sur ta gestion du temps alors? Ta gestion de tâches, tes contextes est-ce que ça tient ou est-ce qu'il faut un petit coup de pied au cul? Faudra que je revoie ça aussi. J'avoue que j'ai pas assez travaillé là-dessus. Bon, donc après le 27 avril, on se fait un petit point tous les deux en individuel. Laisse-moi un petit peu le temps pour revoir les trucs, mais on va se faire un point, ouais. Mais on fera les révisions en séance en individuel. D'accord. Ok. Autre point, Véronique? Non, tout va bien. Et merci encore, Fabien, pour la qualité de ta formation. Merci. Magali? Oui, non, moi j'ai pas fait mes objectifs pour avril, mai, juin parce que j'ai vraiment oublié. Mais merci Fabien de me le rappeler. Ben oui, ça sert à ça. C'est pour ça que je suis là. Hein. Voilà, indispensable. Mais non, mais bon, je suis assez contente en fait du résultat au niveau de l'organisation, d'autant que j'ai une copine qui me disait je suis débordée, mais je suis en train de procrastiner, j'arrive à rien, etc. Et je lui ai fait méthode Pomodoro, tu connais? Et en fait, ça fait 15 jours qu'elle dépote. Et donc, je suis ravie pour elle. Bon, bah, c'est super, ouais. Donc, voilà. Donc, non, c'est vraiment très, très bien. Sauf que là, tu vois, j'en suis à ma revue hebdo de la semaine dernière. Et en fait, j'ai rien barré. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à gérer mes priorités, surtout. Oui. Bon, après, la revue hebdo, elle n'est pas là pour te faire barrer plein de trucs. Non, mais elle est là pour te permettre de bien garder le contrôle sur tout et d'être sûr de rien oublier. Voilà. Mais n'empêche que ma revue journalière, elle, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose de barré dessus. Donc, bon. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut bloquer du temps pour bosser. Voilà. C'est le truc qu'on en ressort, c'est oui, si tu n'as pas grand-chose qui diminue ou pas au rythme que tu veux, il faut réussir à te bloquer un peu plus de créneaux de passage à l'action. Voilà. Yes.
Autre chose? Pas en ce qui me concerne. Ok. Merci beaucoup. Mathieu? Alors pour moi, les objectifs fixés en début d'année, c'est plutôt atteint. Niveau scolaire, c'est plutôt, oui, c'est atteint largement. Le semestre est validé. Après, ouais, c'est pareil, c'est un rappel pour moi aussi. Je vais devoir fixer pour les 3 prochains mois. Oui. J'ai déjà des idées qui me viennent. Après, au niveau organisation, gestion du temps, ça fonctionne toujours impeccable. À part cet après-midi, une petite frayeur. Disons que toute mon organisation, mes tâches, elles sont centralisées sur une application web. Et d'un seul On coup, sent venir. Je sais ce qu'il va dire, je sais ce qu'il va dire. l'application inaccessible. Donc ça va, Fabien m'a dit, essaye d'aller voir un peu J'ai sur... reçu un SMS à l'aide qui m'a dit, mais est-ce que ça marche chez vous? J'ai dit, essaye en mode web. Oui, heureusement, mais là, c'est le moment où ça m'a fait un peu peur. Je me suis rendu compte, en fait, j'étais un peu dans le noir. Je me suis dit, bon, là où j'en suis, et ça fait drôle de se dire, je suis peut-être trop attaché finalement au numérique. Et pareil, niveau agenda, j'essaie de travailler un peu, je note pour être sûr de ne pas oublier, mais j'essaie de faire travailler la mémoire parce qu'on me pose la question, tu fais quoi la semaine prochaine? Ah attends, je vais regarder mon agenda. Et ça, il faut que j'essaie de me détacher de ça. Parce Pourquoi? que je trouve que je suis un peu trop dépendant et un petit peu, je deviens pas esclave de l'agenda, mais Mais à quoi ça sert d'apprendre son agenda par cœur? pas de l'apprendre par cœur, mais enfin ouais, c'est vrai, c'est pas forcément utile, mais je sais pas, je me sens un peu trop dépendant. Je sais Ok. pas si c'est une bonne chose ou pas. Moi, mon conseil, je dirais juste à quoi ça sert d'apprendre ça. Sur la Parce que. Ou est-ce que t'as pas d'autres choses à apprendre? Mm. Ou est-ce qu'il faut se surcharger le mental de savoir que la semaine prochaine, mardi tu seras là, mercredi tu seras là ou autre? Voilà, moi je le regarde. Je le regarde chaque jour, mon agenda, pour les 2 prochains jours, 2, 3. Quand je fais ma revue hebdo, je regarde pour la semaine qui arrive, et puis ça me permet de planifier des choses, mais après, de là... Après, quand on me sollicite pour un entretien, un truc, ou pour savoir quand est-ce que je vais la prochaine fois à Nogent ou autre, j'ouvre mon agenda, je veux dire, c'est pas... Il n'y a rien de méchant là-dessus. Ok, ouais, Pas c'est besoin faux. de... Non, En fait, et puis je crois vas-tu... que, Oui, vas-y. Anne. pardon, ça aide aussi à mettre un peu de distance par rapport aux demandes des gens. Parce que même si tu sais que tu es disponible, tu dis laisse-moi checker mon agenda et Oui. ça permet de mettre un peu à distance certaines personnes ou certaines tâches. C'est pas pour paraître important, surchargé Oui. avec un agenda de ministre. Mais je suis d'accord aussi parce que franchement, on a d'autres trucs à avoir dans la tête que de retenir notre agenda par cœur. Voilà. Puis surtout, après, si c'est pour qu'on dise non, mais c'est une réunion sur le projet machin, sur lequel Ouais, là, tu peux même plus dire je peux pas. réunions, sur lequel il y a peux déjà eu même pas 650 réunions, et sur lequel tu pourras pas te débiner. Ouais. Donc après, moi, je vois aussi l'aspect charge mentale, où est-ce que se libérer de l'esprit d'un maximum. de trucs, c'est sûr que là-dessus, ça fonctionne. Hein. Je couche les infos, je couche les tâches, et là, après, c'est plus dans la tête. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Merci Mathieu. Merci Fabien. Anne? C'est un peu tout ce qui a été dit. Les objectifs qui avaient été fixés pour fin mars, sur les 3, il y en a 2 qui sont faits. Le 3e, pas encore. Bon. Donc, soit je vais le reporter pour ce prochain trimestre, soit non. Bon, c'était collectif avec mon mari, donc je vais voir. Sinon, j'en ai pas encore fixé d'autres. Okay. Sur la gestion du temps, de l'agenda, ça va bien. Là aussi, tu vas sourire. Je sais pas que je suis revenue du système informatique parce que je me rends compte que j'ai pas le temps en fait de faire les deux. En fait, papier, je note et heureusement que je note tout ce que je fais dans une journée parce que sinon, je serais désespérée de voir que j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire. Oui. Donc, ça permet de voir qu'il y a quand même des choses. Ça permet de tracer, voilà. Quand c'est moi qui suis en attente aussi de certaines choses. Après, c'est le temps qui me manque, que je n'ai pas encore trouvé, c'est de pouvoir réintroduire ça dans mon système informatique pour pouvoir ensuite faire les reportings que j'aimerais pouvoir faire. Donc, je suis un peu entre deux eaux. Qu'est-ce que tu veux faire mais parce que je passe mon temps à devoir faire des reportings à Pierre-Paul Jacques. Ouais. Donc, j'essaye d'optimiser ça au maximum. J'ai plusieurs boss. Qui sont parfois intéressés par les mêmes choses, mais parfois pas par les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas le même périmètre d'intervention. Et
mon système informatique, bah, c'était facile, je filtrais par personne, par pays, et hop, au moins j'avais directement Ouais, ok. l'intégralité. Oui. Mais ça, il faut que je l'alimente, parce que si je l'alimente pas, bah, que Bah ce oui, soit des après, points au bout mensuels de... Ouais. ou Hmm. tous les 15 jours, je manque de matière. Hmm. C'est ça, il faut que je trouve un moyen. Euh, C'est Est-ce que c'est pas... c'est plus du temps, mais Je dirais, est-ce que tu fais une revue hebdo ou pas? oui, j'en fais même 2 fois même par Ok. semaine, parce que Est-ce que du coup, c'est pas par exemple au moment de ta revue hebdo que tu peux rajouter ouais, faut que je trouve, faut que je faire me mon discipline à le reporting faire. et dans ces cas-là, tu te rajoutes préparer reporting pour Pierre, Paul Mm. et Jacques. Et au moment où tu fais ça, bah, tu as ta checklist. Et je Lui, il repasse veut ça, ça, ça. Tu mes repasses. pages. Ouais. Et tu Il repasses les faut pages. Et que, du coup, tu en fais un petit mémo synthétique. ouais, Que du coup, si tu le vois pas, bah, tu peux lui envoyer. exactement, Tu vois. Hmm. c'est ça. Si c'est un pas de temps tous les 15 jours, tu vois, en le faisant toutes les semaines, ça te permet de passer pas trop de temps pour revoir les choses. Ça reste suffisamment frais. Et du coup, tu y passes que 3 à 5 minutes. Parce qu'au début, j'ai Hmm. essayé chaque soir de remettre ce qui a été Hmm. fait dans la journée, mais ça, j'ai pas arrivé à tenir chaque jour. Hmm. Ça, Euh, c'est, je dirais, le journaling comme ça, après, sur du reporting de tâches ou autre, ou de ce qui a pu se passer en quotidien, ouais, ça reste compliqué parce c'est un il peu y a bien chaud, ouais. souvent des choses où ça peut... Ouais, Hmm. Ouais. ouais. Donc moi, je te conseillerais plutôt ça. Hmm. Je vais essayer de faire ça, ouais. Ouais. Ah bah oui, parce que le mois de mars, il a filé déjà, donc Bah oui, les reportings de fin de mois, c'est janvier, maintenant, hein. février, mars, c'est déjà fini, donc voilà, Ça va vite. Hmm. ça va vite, hein. Ouais. Mm. Ok. Un autre point, Anne? Non, merci. Ok, Merci pour super. tous ces bons conseils. Mais de rien. Mais ça aussi, la séance suivante arrive. Oh, mince, c'est là. Moi, je me dis que ça travaille dans mon deuxième cerveau. Oui. Donc, ça avance comme ça. Oui, puis après, vous utilisez les outils Ouais. ou pas, hein. Il y a une grosse dose d'outils que vous allez avoir. Après, vous choisissez ceux qui vous conviennent et la façon dont ça Tout à convient. fait. Hein. Merci. Laetitia? Alors, eh bien, je suis très agréablement surprise Mhm. parce que du coup, je m'y suis tenue. Je suis plutôt du genre, euh, quand il y a quelques difficultés, bon, j'abandonne, je me dis, bon, c'est pas la peine. Bah, exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, Mhm. mais c'est mon mari qui m'a appris à faire du vélo il y a 2 ans. J'ai jamais su faire du vélo, j'ai jamais appris. Et du coup, comme j'avais tout simplement peur de tomber, et puis quand tu es adulte et que tu n'as jamais appris, c'est toujours un peu délicat. Oui. Je me suis dit tout bêtement, bon, j'ai pas besoin de faire du vélo, j'ai 2 jambes, je marche. Bon, voilà, donc j'ai pas besoin. Et ben, c'était pareil pour certains de mes objectifs qui restaient un peu flous, que je mettais un peu de côté, ou que Mhm. je me disais, bon, j'ai pas besoin de faire ça maintenant. Je me trouvais toutes les excuses du monde, et maintenant, je me rends compte qu'avec des techniques, voilà, quand je m'y tiens, ça marche. Et du coup, Mhm. ça me donne envie de faire ça tout le temps parce que c'est motivant, quoi. Mhm. Oui, bah déjà, à partir du moment où tu vas le noter, où tu vas visualiser comment tu vas atteindre ton objectif et tes différentes étapes, bah c'est déjà plus clair, quoi. C'est déjà C'est plus ça. clair pour toi, pour l'esprit. Tu sais plutôt déjà de quelle manière tu vas y aller, et ça aide forcément beaucoup plus à être dans l'action, quoi. Le truc, c'est que je me rendais pas compte à quel point j'étais sensible à l'écrit. Quand j'écris Mhm. quelque chose, c'est vraiment, je passe un contrat avec moi-même, et tant que c'est pas fait, Mais oui. je suis. Et du coup, maintenant, je commence à filouter le système parce qu'il y a des trucs, je les écris pas. Bah Ceux voilà, bah dont je suis bravo. pas tout à fait certaine d'être Oh, capable j'ai de le pas faire, trouvé je de les écris stylo pas. aujourd'hui. Mais parce que je sais que si je les écris, je serai obligée de le faire. Ben oui. Mais non, mais ça va, je suis très contente. Surtout pour. C'est bête, mais l'un de mes objectifs, c'était de marcher tous les jours entre une demi-heure et 1 heure. Et ça, honnêtement, je pensais pas que j'allais pouvoir le maintenir. Hmm. Et pourtant, c'est comme quoi, voilà. Mais oui, parce que tu t'es fixé l'objectif, et puis Et après maintenant, c'est tu as devenu une réussi à habitude. l'ancrer progressivement, et puis maintenant c'est une habitude, donc... Ouais, c'est ça, je me pose même plus la question. Voilà, j'arrive et je me dis, bon, alors on sort à quelle heure aujourd'hui? C'est devenu normal, donc
Cool. ben, Alors nickel. après, tout n'est pas parfait, hein. Il y a des trucs. Non, mais ça, on a Là, toujours des pistes de progrès, voyons. voilà. Ce serait trop facile, on serait tous parfaits. C'est ça. Il faut que je revoie bien les méthodes de mémorisation pour les tester pour l'assertif. Mhm. Mais ouais, Ouais, oui. comme ça. Pour en tester une ou deux, ouais, exactement. Ça marche. D'autres Voilà. choses, Laetitia? Non, c'était juste pour dire merci et bravo. Eh ben, de rien. Ben, merci. Merci à vous aussi Bravo de votre à nous engagement. Hein. On est à la moitié. Hein. On est à fin mars. On a encore 3 mois là. 3 mois moins une semaine. Hein. Au mois d'avril, non, début mai, il y aura une semaine de vacances. Mais en tout cas, il y a encore plein de choses. Après, donc, s'il y a des items hein, que vous souhaitez creuser en groupe, hein, ou des choses que vous avez déjà pu entendre ou autre et que vous souhaitez que j'éclaircisse, hein, ou que je fasse un item. Bonne soirée, Anne, Kinki. Bonne soirée. N'hésitez pas à m'envoyer des thématiques, hein, ou si vous souhaitez qu'on réapprofondisse un des outils qu'on a pu voir depuis le départ, eh bien, avec plaisir. Hein, ça reste aussi votre masterclass hein, pour vous amener un accompagnement qui puisse aussi vous correspondre hein, et des contenus qui vous permettent de continuer à avancer et à vous développer dans votre organisation, votre gestion du temps et bien d'autres choses encore. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À la Bonsoir. semaine prochaine Bonne soirée. pour Bonne le semaine. yoga du visage. Yes. Bye bye.